Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan de cette première semaine du mois de mai. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de prélèvements euh, qui j'aurais bien aimé ne passent pas, enfin qui n'étaient pas prévus dans le compte en banque, notamment Altaïa. J'ai hâte que ça se termine tout ça. Et on verra bien. C'est vrai que ça, c'est un petit plaisir qu'on fait pour nos enfants, mais ça fait chier parce que on n'a pas d'échéancier, on n'a pas de date, on n'a pas de. C'est comme eux ils le veulent quand ils vont envoyer le colis et ils nous font un prélèvement. Donc c'est un peu relou. Pour ça, vraiment, c'est le gros défaut d'Altaïa, je dirais. Donc voilà. En plus du prix, mais bon, ça on le savait. Voilà, et puis on a payé la voiture aujourd'hui, 1200 €. Donc bon, dans les enveloppes, vous allez voir, c'est pas les 1200 €. Il faut que je tape dans l'épargne pour le reste. Et puis on renflouera dans la caisse au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, cantine périscolaire. Donc j'ai payé le périscolaire, donc c'était 12 € et j'ai payé 11,40 €. Donc il me reste 60 centimes. Voilà. Donc ça, normalement, c'est fini. On n'en parle plus. Vacances. Vacances, c'était quoi? Ah, c'était un virement de 50 €. Bah, clairement, je ne l'ai pas encore fait. J'ai vraiment pas eu le temps. Déjà que je devais faire la vidéo, j'aurais bien aimé dimanche soir arriver là. On est rentré de Paris pour le spectacle du Roi Lion pour l'anniversaire Noël de ma mère qui était prévu. Donc ça y est, c'était ce dimanche-là. Donc c'était vraiment génial. Franchement, c'est magnifique. Mais du coup, on est rentré tard. Enfin, tard. Tout est relatif, hein. Il était 20h30, où il a fallu que j'aille chercher mes enfants, qu'on prépare les affaires pour le lendemain pour l'école, pour moi le travail, pour les coucher et tout ça. Donc bon, du coup, clairement, j'ai été fatiguée. Et puis j'ai raconté ma journée en fait à mon amour. Et puis en fait, la soirée est passée. Clairement, après, j'avais plus envie de me lever du lit. Voilà. Donc, puis j'avais très très mal au crâne. J'ai passé, ça fait 2 jours, là ça y est, aujourd'hui ça va mieux, mais depuis dimanche matin, voire même dans la nuit du samedi à dimanche, je me rappelle plus trop, j'ai des mal de crâne. Voilà, c'est comme ça, c'est par période, j'ai des migraines. On n'a toujours pas d'explication à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et donc du coup, je tiens même pas les 6 heures, hein. On doit prendre tous les 6 heures un médicament, vous le savez, le Doliprane. Et je ne tiens pas les 6 heures. À 5h30, je commence déjà à avoir un mal de tête, donc je reprends. Donc du coup, voilà. Et puis, j'avais des remontées acides, et puis beaucoup, beaucoup de douleurs dans les mains, alors que j'avais rien fait de spécial ce week-end avec mes mains, hein, mais beaucoup, beaucoup de douleurs, mal au ventre. Oh, pardon. Je suis fatiguée, je suis désolée. Donc du coup, comme j'étais pas bien et que j'étais couchée, clairement j'avais la flemme de me lever. J'ai dit c'est pas grave, la date officielle normalement c'est le lundi soir. Et j'ai pas pu la faire parce que j'ai été à la danse. Après j'ai eu mon papa qui m'a appelé. Après le rythme du soir quoi. Donc pareil, clairement une fois qu'on a parlé de tout avec mon homme, parce qu'on se voit pas beaucoup, mais du coup quand on se voit le soir, c'est le débrief de la journée, des événements, de tout ce qui se passe en ce moment entre mon licenciement d'inaptitude, que je vous expliquerai sûrement par la suite, ma sœur et mon père, leur conflit qui est compliqué, mon père qu'enchaîne les galères, plus, mes douleurs, plus, bref, on passe des moments pas toujours très joyeux, et donc du coup, on discute beaucoup. On est un couple qui discute quand même. Et du coup, une fois qu'on est posé dans le lit et qu'on a discuté, en fait, on s'endort. Voilà, on est fatigué. Donc hier, c'est pareil. J'avais plus envie. J'étais plutôt en plus malheureuse de notre situation. Enfin, pas de notre situation à lui et moi, mais de notre situation familiale, on va dire, de tous nos problèmes.
Voilà. Après, voilà, c'est un coup de mou que j'ai eu, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc voilà, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il faut qu'on en parle, il faut qu'on vide notre sac, et puis après tout va mieux. Donc bon voilà, donc du coup je la fais que ce soir cette vidéo, je suis vraiment désolée. Mais du coup les virements, clairement cette semaine, j'ai pas le temps, j'étais vraiment ailleurs. Et en général, vous le savez, c'est entre la deuxième et la troisième semaine que je fais les virements parce qu'il y a presque plus de sous et c'est avant qu'il n'y en ait plus du tout. Que je me rende compte où est-ce qu'on en est en fait sur le compte en banque pour, euh, pour ne plus rien dépenser à la fin de la semaine. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Voilà, alors cadeau. On avait mis un budget de 28 euros. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour le cadeau pour mon fils, je crois. Ou pour la fête des mères pour ma belle-mère. Bref, je sais même plus. Pardon, je suis désolée. Je sais pas si je vais réussir à faire ma vidéo. Je regarderai sur mon anti-sèche, mais de toute façon, on n'est pas concerné pour l'instant. Il va falloir que je m'y attelle parce que j'avais pas prévu, mais mon homme voudrait qu'on fasse une petite déco pour mon fils pour son anniversaire, mais genre pas grand chose, hein, c'est genre une petite banderole pour Happy Birthday, toute la vaisselle en carton en Pokémon, parce qu'il est très Pokémon en ce moment. Et au moins ça nous ferait pas de vaisselle et tout ça, ce qu'on fait en général quand on a beaucoup de monde, on prend des trucs en carton. Donc j'en avais en fait en réserve, mais des toutes blanches, toutes simples. Et en fait, on va prendre peut-être Pokémon, donc ça va être des dépenses en plus. Mais je crois qu'on en avait vu à 20 euros sur Amazon sur l'ensemble de la déco, donc voilà, on verra bien. Et en plus, pour le gâteau, je voulais donc faire un gâteau en forme de Pokémon avec des bonbons dessus. Donc il faut que j'achète des grosses boîtes de bonbons à B&M. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait, donc je vais aller voir. Enfin, il faut que je trouve le temps d'y aller. La date se rapproche, hein, il va falloir que je m'y attelle, vraiment sérieusement. Et en plus de ça, comme il va y avoir les anniversaires à l'école, je suis quasi sûre que il faudra que je fasse en plus les anniversaires à l'école. Ça me fait penser que en plus, on n'a toujours pas fixé de date pour son anniversaire avec les copains à la maison. Oh là là, on est tellement dépassé pour tout que on est complètement à la ramasse dans les choux. Faut le dire vraiment là, on tient bon, hein, mais à un moment donné, on coule quand même. Hein. Donc voilà. Bon bref, donc du coup, je ne sais plus pourquoi c'est les 28 euros. Je regarderai sur mon anti-sèche. En attendant. J'ai eu un remboursement, le fameux chèque de ma tante du cadeau de mon fils de l'année dernière. Ouh là là là, de la semaine dernière. Donc on avait un budget de 28 euros plus 25 euros. Donc on était à 50. Enfin, on est à 53 euros. Et donc j'ai mis Altaïa parce que j'ai pas d'enveloppe loisir shopping ce mois-ci parce que c'était pas prévu. Parce que j'ai eu deux prélèvements, un de 34,17 € et un de 32,67 €. Donc je les ai mis là. Hein. Et puis on verra bien. Voilà. Ah, on n'est plus à ça près de toute façon. On va serrer les fesses encore. Donc pour l'instant, nous sommes à 18,83 € moins les 32,67 €. On va arriver à la fin hein, bientôt, moi je vous le dis. La collection, elle avance fortement. On va bientôt être à la fin. J'ai hâte que ça se termine quand même. Hein. Les collections. Ils s'amusent comme des fous, ils sont super contents à chaque fois de les ouvrir. En plus, ça fait plaisir. Donc c'est quand même un beau cadeau, mais j'ai hâte que ça se termine. Voilà, alors essence. Essence, ça comptait aussi le train et le péage par rapport à Paris et nos sorties. Donc on avait mis 320 € d'essence, moins 80,37 €. Donc il nous reste... Paillette. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait des bêtises. Il gratte sur le tapis. Voilà, il y a eu le train. Alors j'ai mis Escape, mais je me suis complètement trompée. C'était pas l'Escape ce mois-ci qu'il a été. C'était, vous savez, le spectacle des arts martiaux. Et en même temps, il a emmené son frère pour son anniversaire au Grand Rex, le truc du cinéma. Donc du coup, le train, il en a eu pour 12,90 €. Alors, j'allais pas barrer, hein, parce que ce soit Escape
Le spectacle d'arts martiaux, en soi, c'est à Paris quand même, c'était pour le train, donc bon. Et j'ai le montant qui est exact, donc ça me changera rien. Ensuite, on a eu encore de l'essence à 67,48 €. Il me reste 159,25 €. Et là, c'était moi pour le Roi Lion, mon train à 20,60 €. Donc il me reste 138,65 € pour finir le mois. Clairement, je pense que ça peut le faire. Il reste encore un trajet à Paris avec le train pour Rothschild. Et j'ai encore pas mal d'essence. Oui, je pense que ça peut le faire. Je pense que j'ai bien calculé l'essence et tout ça. On va voir. Affaire à suivre. Ah oui, j'ai le péage du mois dernier qui n'a pas été débité. Ah, et je sais pas combien que j'aurai de péage. Bon, bah finalement, j'en sais rien. On va voir. Ce sera la surprise. Resto. Alors, on avait mis un budget de 84 €. Moins. Donc, j'ai fait une sortie fille avant de faire mon budget du mois de mai. Voilà. Et en plus, ça tombait bien parce que, donc avec les filles de la country, on a été boire un verre et on a mangé un truc à partager. Et il y en a une qui est DRH et qui cherchait une gestionnaire de paie justement pour la mi-juillet. Donc je vais peut-être la contacter parce qu'en plus c'est une fille très gentille, elle me dit qu'il y a une très bonne ambiance et tout ça. Donc puis ça m'intéresse, hein, franchement c'est chouette. Le seul problème qui me ralentit vraiment, c'est la route. J'ai 1 h 30 de trajet. Et j'ai dit que je voulais me rapprocher du travail. Et là, j'en ai pour 1 h 30 de trajet. Clairement, ben ça me ralentit quand même vachement. Parce qu'en transport, que ce soit le transport ou voiture, on met autant de temps. C'est aussi galère, sauf que bah, là, au moins, en voiture, disons que ben, s'il y a un problème de grève, je serais moins emmerdée, on va dire. Et puis bah, pour les enfants, ce serait quand même plus simple. Mais du coup, voilà, c'est à réfléchir parce qu'il est quand même vachement loin. Tout dépend après de la rémunération, hein, je n'ai aucune idée de la rémunération. Mais le temps quand même et la fatigue va y être. L'usure des voitures aussi. Donc clairement, je ne sais pas. C'est le gros point qui fait que pour l'instant, j'ai pas encore postulé. Je lui ai dit ah oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'est une entreprise qui pourrait être pas mal. En plus, je la connais, elle est douce, donc et à l'écoute. Donc je pense que c'est une personne avec qui ce serait vraiment chouette de travailler. Si on me dit qu'il y a une bonne ambiance au niveau de la paye, bah du coup déjà ça joue beaucoup quand même l'ambiance. Vraiment le gros point, c'est le trajet. Voilà, donc je réfléchis encore avant. Et voilà, je postule partout et puis on verra bien, voilà, parce que comme je vous disais, en fait, j'ai pris contact avec la médecine du travail la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai eu vraiment pas beaucoup de temps. Tout s'enchaîne. J'ai vu ma patronne aussi, donc on va mettre en place un licenciement d'inaptitude à partir de ma reprise. Donc mon fin de formation c'est le 14 juin et donc ma reprise le lundi 17 juin. Sauf que du coup, elle va faire en sorte que j'ai le médecin le médecin du travail le lundi 17 au matin, de façon à ce que je ne commence pas ma mise en poste, parce que ça servirait à rien que je déballe mes affaires pour repartir par la suite. Clairement, c'est aucune utilité. Et donc du coup, bah, derrière, je serai en arrêt de travail. Et le temps du licenciement, donc il faut compter à peu près un mois. Un mois pour le licenciement pour inaptitude. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça. Donc je vois en plus le médecin demain, même si c'est férié, je vais la voir, elle travaille, je suis plutôt contente parce que du coup ça m'arrange. Donc voilà, je continue à mettre ça en place. Du coup, j'ai à peu près une date de fin, donc je vais pouvoir postuler vraiment sérieusement avec une date de fin. Voilà, il y a tout qui se met en place, ça avance hein, tranquillement, ça se passe plutôt bien. Ça se déroule presque dans les règles de l'art, dans le sens où bah, c'est tout ce que je voulais que ça se passe vraiment et bien. Voilà, et maintenant il faut que je trouve du boulot, il faut que
que ça continue à bien se goupiller. Pour l'instant, c'est bien parti pour. Le seul truc, c'est le temps qui me manque. Voilà, c'est parce que tout est en même temps, donc faut gérer. Mais pour l'instant, on tient bon. Donc du coup, on a fait une sortie, mais mine de rien, c'est quand même... c'était chouette, ça. On a passé un très bon moment. Et en plus, j'ai peut-être un poste qui, en plus, correspond à la mi-juillet. Donc pile à la période qui pourrait être pas mal. Donc, voilà, c'est pour ça que... je me tâte, vraiment je me tâte, faut qu'on continue à en parler, je pense, avec mon mari, mais voilà, je sais pas, clairement je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que en vrai, tiens, c'est un bon sujet ça, j'ai besoin de votre avis à vous. Euh, donc bon, voilà, ma pathologie fait que je suis fatiguée, que je m'endors facilement sur la route, mais ces derniers temps sur la route, je dors moins. Alors peut-être parce que mon quotidien est un peu moins routinier, il est plutôt rythmé et saccadé entre formation, stage, machin, bidule, truc. Donc peut-être que c'est pour ça que je m'endors moins, c'est possible. On va arriver à la belle saison, donc en général je m'endors un peu moins aussi quand il fait jour que quand il fait nuit. Voilà. Mais la route, ça me fatigue. Ça fait un trou dans le budget, hein, mine de rien, puis ça use les voitures. On perd du temps sur notre quotidien. Et ça fait des grosses journées à nos enfants. Du coup, je voulais me rapprocher de mon domicile, en fait, pour travailler. Mais, dans le monde de la gestion de paye, en fait, c'est très recherché. Il y a beaucoup de boulot, mais pour des gens qui sont expérimentés. Donc, quelqu'un qui est débutant, il faut qu'il rentre dans le milieu, quoi. Une fois qu'il sera rentré, c'est bon, il aura fait son expérience, donc j'aurai fait mon expérience et après je pourrai postuler partout, en gros. Mais au début, il faut pas que je fasse ma fine bouche, en gros, parce qu'il faut que j'arrive à rentrer dedans. Quelqu'un qui prend en débutant, en gros, faut presque sauter dessus parce que ça se fait rare. C'est comme pour trouver un stage, en fait, ils n'ont pas le temps de prendre des stagiaires pour former. Ben là, ils n'ont pas le temps de prendre des débutants pour former aussi, quoi, clairement. Donc c'est un peu compliqué pour ça. Prendre des débutants, je l'entends hein, qu'ils n'ont pas le temps, mais en même temps, du coup, c'est le chat qui mord sa queue parce qu'ils sont en galère de gestionnaire, hein, faut le dire, ils sont en pénurie de gestionnaires. Mais en même temps, ils n'ont pas le temps de former les nouveaux qui arrivent. Donc c'est un peu le chat qui mord sa queue. Et je pense que si je peux, moi, par la suite, dans ma carrière, former des jeunes, je le ferai parce que je me dis que c'était trop galère pour moi et je veux pas que les gens y vivent la même chose. Et en plus de ça, je dis bien si je peux, hein, parce que la décision ne vient pas que de moi. Mais aussi parce que, bah, du coup, si on veut des gens qui prennent la relève, il faut qu'il y ait des gens formés, voilà. Donc du coup, j'aimerais mettre ça en place plus tard. En attendant, la question qui se pose, c'est est-ce que même si j'ai de la route, donc je me rallonge, je double mon temps actuel pour aller au travail. Je mets 45 minutes pour aller au travail, ça me fatiguait au quotidien. J'ai fait ça pendant... Ça fait 9 ans que je suis dans l'entreprise, mais au début, je faisais une demi-heure. Depuis qu'on a la maison, donc depuis 2017, donc ça fait bien 7 ans. Ouais, voilà, ça fait 7 ans. Que je fais 45 minutes de route, voire plus s'il y a des bouchons. Et là, je vais doubler mon temps à 1h30. Elle me disait 1h15 avec les bouchons. Moi, je compte 1h30 pour être sûre. Mais du coup, en gros, je rajoute mon temps actuel. Mais au moins, je ferai mon expérience. Après, je sais pas la rémunération non plus, hein, parce que c'est vrai que si en plus des pâquerettes, plus l'essence, plus la fatigue, j'ai pas si ça vaut le coup. Donc ça, c'est à discuter aussi. Mais est-ce que du coup, pour vous, ce serait une occasion de le faire? De rentrer dedans, dans une entreprise que vous connaissez déjà, la DRH, que vous pensez par rapport à ce qu'elle vous dit qu'il y a une bonne ambiance, que c'est une entreprise qui est plutôt intéressante et qui a un poste à pourvoir, un trajet assez long, rémunération auquel vous ne savez pas du tout,
est-ce que vous irez ou pas? Voilà, j'ai besoin de savoir votre avis, vous, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Ou est-ce que du coup vous dites non et vous continuez à chercher plus près? Dans l'espoir, oui, que ça rentre pour fin juillet et qu'on ne se retrouve pas au chômage en attendant, quoi. Voilà, j'espère que fin juillet, je pourrai reprendre le travail. Fin juillet, grand max début août, quoi. Que j'ai un travail et non au chômage, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça m'aiderait quand même. Donc voilà. Donc, je parle beaucoup, ça n'avance pas beaucoup alors qu'il n'y a pas grand-chose en enveloppe ce mois-ci. J'ai tiré 50 € d'espèces pour les restaurants et tout ça à Paris, que je me suis donné comme budget, 50 €. Et j'ai utilisé, je crois, 22 € et quelques. Donc je le laisse dans mon porte-monnaie. J'ai acheté du pain aussi comme ça. Et puis quand il y aura besoin, je taperai dedans, comme ça se verra pas trop, quoi. Voilà. Ah oui, l'escape, c'est pas l'escape, mais c'est quand il a été au spectacle de Kung Fu, il avait fait le resto à 14,90 €. Il me reste 9 €. Non, 8 € pardon, 92. Et il avait fait un KFC en plus derrière. Alors, me demandez plus comment il a fait, je sais plus. Je crois qu'il avait pris un dessert d'un côté. Bref, je sais plus. Ils font leur truc. Donc il me reste 2,17 €. Voilà, parfait. Normalement, en plus, on n'avait pas prévu de plus. Si, peut-être qu'il ira à Paris, à Rothschild, il va peut-être faire manger mon fils. Peut-être, c'est possible. Je lui donnerai de l'espèce que j'ai dans ce cas-là. Enfin, je sais pas. Clairement, je sais pas. Aucune idée. Là. Donc, les courses. J'avais mis un budget de 200 €. Moins 1 € de baguette de pain. Et j'avais fait des courses en étau parce que j'avais plus de frais du tout. J'avais plus de yaourt, plus de crème fraîche, plus de fromage, beaucoup de frais et de matières premières pour faire les gâteaux. Donc j'ai fait mes courses et il me reste 79,69 €. Alors j'ai fait des Too Good To Go, des SS et des box poisson, des box viande et des box mix que je vais chercher demain avant d'aller chez le médecin. Je crois que je dépasse un peu le budget, mais j'espère que dans les Too Good, il y a vraiment beaucoup et que je pourrai tenir jusqu'à la fin du mois parce que j'ai pris 2 box viande, 2 box poisson et une mixte. Donc j'espère que dans le mix, il y aura beaucoup de yaourt parce que clairement, on est à la déche de yaourt. Je suis en train de refaire du maison, mais même ça, j'aurais pas assez. Et les viandes, pour qu'on puisse continuer à manger parce qu'on n'a que des légumes et on n'a plus de viande. Viande et poissons. Donc voilà. Sinon après on peut tenir le reste du mois, mais c'est toujours le même problème, c'est la viande, parce que je limite beaucoup, mais il nous en faut un minimum quand même. Et les yaourts. Alors ça, les yaourts, j'ai l'impression que ça s'évapore tellement qu'il y en a. Ça part vite. Santé, j'avais mis un budget de 30 € et j'ai eu mes gouttes pour mes yeux, pour mes allergies qui n'ont pas été remboursées. J'avais que ça de pas rembourser. Donc il me reste 26,41 €. Voilà, donc oui d'ailleurs le trajet de Rothschild c'est là-dedans, le train, c'est même pas... Mais bon, je peux faire un mix des deux, je sais même plus comment j'ai calculé, il faut que je regarde sur mon anti-sèche. Je sais même plus, non je crois que j'avais mis pour le resto. Bref, je sais même plus. Je sais plus, je suis fatiguée, au secours. Fonds d'urgence, on n'a pas touché, on est toujours au même point. Et voiture, voilà, aujourd'hui on a payé la voiture, donc les 90 €, donc il me reste 0. Et je taperai dans l'enveloppe pour le reste. Voilà, sur ce, je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à me donner votre avis pour un boulot professionnel, savoir ce que vous ferez. J'espère que pour vous ça va. On va commencer à avoir un super beau week-end ensoleillé. Ça va faire du bien. On va profiter du soleil. Ça va nous redonner de l'énergie et des vitamines. J'espère que pour vous aussi il va faire beau.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!